Bonsoir, amis visiteurs, bonsoir. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce soir à ce rendez-vous hebdomadaire de la prière et nous espérons que vous êtes bénis par la grâce de Dieu durant ce confinement et que vous tenez bon. Je vous invite sans plus tarder à incliner vos têtes afin de présenter ce moment à la grâce de Dieu. Prions. Seigneur, nous venons à toi à cette heure afin de réclamer ta grâce sur nous. Nous te demandons ton assistance pour prier ce soir par l'Esprit, non seulement pour notre nation, mais aussi pour l'Église persécutée, pour tes enfants de par le monde, parce que nous savons que tes yeux sont sur toute la terre et que tes oreilles entendent les cris de tes enfants. Donne-nous un esprit de prière afin de faire monter vers toi nos requêtes sans colère ni mauvaise pensée. Nous prions aussi que tu nous pardonnes nos péchés, que tu nous laves dans le sang de Christ et que tu disposes nos cœurs afin de te louer. Seigneur, bénis ta parole à nos cœurs, bénis ton serviteur qui en aura la charge, bénis chacun d'entre nous à notre domicile respectif et donne-nous vraiment les conditions réunies pour pouvoir prendre part à cette rencontre. Glorifie ton nom et vraiment, conduis-nous par le Saint-Esprit. Nous t'avons prié dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, je vous invite à ouvrir la parole avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 41. Nous lirons les versets 33 à 44. Il est écrit ceci. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays. » Bien-aimés, ce chapitre que nous venons de lire met en lumière le rêve que Pharaon a eu et la révélation que Joseph lui apporta. Et à la suite des explications que Joseph apporte au roi d'Égypte concernant les années à venir dans son pays, nous voyons que Pharaon le nomme ministre de l'Égypte. Et ce soir, j'attire votre attention sur le tournant que l'Égypte s'apprêtait à négocier. L'Égypte était une nation florissante, un pays dominant technologiquement et très avancé pour son époque. Sa science était visible partout et son développement faisait sa gloire et sa popularité s'était répandue dans tous les pays environnants.
En gros, il faisait bon de vivre en Égypte. À cette époque, les affaires allaient bon train et le pays était constamment en train de prospérer. L'Égypte était le centre du monde, un peu à l'instar des États-Unis. Et cette société qui se développait faisait la fierté de Pharaon. Seulement la famine qui était sur le point de s'abattre sur le pays allait littéralement plonger la population de ce pays dans une autre dimension, dans un autre fonctionnement pendant 7 années. Et nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'une famine? Il s'agit simplement d'un manque presque total de ressources alimentaires. Et ce manque de provisions peut affecter un pays ou une région. Et généralement, cette pénurie d'aliments aboutit à la mort ou à la souffrance de la population. Et on constate que la famine provoque la désolation au sein des populations. L'abondance à laquelle étaient habitués les peuples laisse place à des restrictions rigides. Et la souffrance causée par la famine soulève des murmures, elle soulève la colère et elle laisse place aussi aux abus. Il s'installe la peur de mourir car autour de soi on voit la mort. Et bien entendu, comme nous l'avons lu, la conséquence directe de la famine, c'est la mort. C'est une situation comme celle-ci qui s'annonçait en Égypte. Et il est évident que les années de vaches maigres préconisaient de grandes difficultés dans le pays. Mais comme nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu est un Dieu de compassion. Car au verset 24, Pharaon va dire ceci: « J'ai raconté aux magiciens mon rêve, mais personne ne m'a donné l'explication. Personne dans son entourage bien-aimé ne lui a donné l'explication de son rêve. Seulement avec l'arrivée de Joseph, vous avez là l'intervention divine dans cette société égyptienne. Peut-être que nous ne mesurons pas avec exactitude la portée de cette absence d'explication à ce rêve. Mais pour un homme politique, un dirigeant comme Pharaon, il est évident qu'il était conscient qu'il s'agissait d'une question de vie et de mort qui s'annonçait, qui guettait son royaume, ou voire lui-même. Et de ce fait, nous pouvons comprendre son anxiété. Imaginez la scène. Le premier homme politique du pays se retrouve dans une impasse, face à une situation où il n'a aucune solution, aucun pouvoir sur ce qui s'annonce. Et il est conscient que son royaume est en danger, ou voire lui-même. Bien-aimés, si dans sa préscience, Dieu n'avait pas envoyé Joseph en Égypte, ce pays n'aurait pas connu cette bénédiction en la personne de cet homme. L'Égypte serait restée sans solution face à cette tragédie qui s'annonçait. Mais nous voyons que l'Éternel a eu compassion de ce pays. Parce que lorsque nous lisons la suite de ce récit, nous voyons comment l'Éternel a utilisé ce pays pour devenir une bénédiction pour Israël. Ce que nous observons dans notre texte, c'est que le roi d'Égypte a trouvé en la personne de Joseph non seulement un interprète de son rêve, mais aussi un homme hautement qualifié pour conduire son pays. De ce fait, le roi va prendre une décision incroyable. Incroyable parce qu'il va introniser Joseph au rang de commandant d'Égypte. Rien que ça. Parce que Joseph lui a donné l'explication de son rêve, il a vu en cet homme
l'homme de la situation. Et il l'a placé au poste de commandant d'Égypte. Lui qui est un étranger dans ce pays, lui qui est un Hébreu, un prisonnier, un inconnu, il se retrouve d'un seul coup propulsé à la tête du plus puissant royaume sur terre. Notez avec quelle appréciation que Pharaon a regardé Joseph. Il dit au verset 38, « Pourrions-nous trouver un tel homme que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Au verset 39, il dit, « Il n'y a personne qui soit aussi intelligent que toi et aussi sage que toi. » Et de par cette appréciation, nous voyons que Pharaon va abonder encore en éloge vis-à-vis de Joseph. Il va lui dire au verset 44, « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main et le pied dans tout l'Égypte. » C'est incroyable, bien-aimés, de voir le pouvoir qui a été mis entre les mains de Joseph. Et nous voyons comment Dieu, dans sa préscience et dans sa compassion, influence l'activité humaine. La chose que je veux porter à votre connaissance aussi, c'est que malgré le fait qu'un pays traverse la famine ou une quelconque crise, il y a toujours une nécessité de direction dans les choses pour ne pas tomber dans l'anarchie. Parce que lorsque Pharaon a été en présence de l'homme de Dieu et qu'il a entendu les avertissements de Joseph, les conseils que Joseph lui apportait, nous voyons que Pharaon, dans son observation, il va simplement chercher à diriger son pays dans la meilleure perspective, dans la meilleure direction qu'il soit. Et en s'appuyant sur les recommandations de Joseph, nous avons vu le résultat de ses conseils et de son influence sur la cité égyptienne. Il a permis à ce pays de traverser une crise avec succès. Si vous regardez au verset 55 de ce même chapitre, vous verrez comment Pharaon va parler à son peuple. Quand il est dit, quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Et écoutez la réponse de Pharaon. Pharaon dit simplement, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Il savait qu'en Joseph, il avait trouvé l'homme de la situation et que ce que cet homme avait préconisé était juste. Bien-aimés, aujourd'hui, nous aussi, nous traversons une crise. Certes, ce n'est pas une famine, mais nous pouvons comprendre que les conséquences de cette crise sont identiques à celles d'une famine. Et la question qui se pose logiquement à nous est la suivante. Qui sont les conseillers de nos dirigeants politiques? Sur qui s'appuient-ils pour prendre les décisions qu'ils apportent à notre connaissance? Ils ont un conseil de scientifiques. La similitude entre l'époque de Pharaon et la nôtre est saisissante. Voyez-vous, Pharaon était entouré de magiciens, ceux-là même qui n'ont pu apporter une explication à son rêve. Quand je parle de magiciens, il faut savoir qu'il n'est pas question ici d'illusionnistes comme nous le voyons à la télé. Non.
Les magiciens de l'époque étaient des hommes qui exerçaient la divination, c'est-à-dire des hommes qui prédisaient l'avenir en étudiant et en interprétant les phénomènes qui se présentaient à eux. Ils avaient des connaissances occultes. C'étaient des hommes qui étaient remplis d'une grande connaissance naturelle et surnaturelle. C'étaient aussi des astrologues. En clair, les magiciens dont il est question dans le passage que nous avons lu, c'étaient les scientifiques de l'époque qui étaient aux côtés de Pharaon pour pouvoir le conseiller. Et c'était sur ces hommes que s'appuyait Pharaon pour faire avancer le pays. Mais comme nous l'avons vu dans ce verset 24, ils ont touché à leurs limites quand Pharaon est venu avec son rêve, car ils n'ont pu donner l'interprétation. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui conseille le président et les ministres de notre pays. Aucun homme qui a l'Esprit de Dieu pour donner des directives divines à ceux qui nous dirigent. Ce sont ces hommes bien-aimés qui prennent les décisions pour définir notre société. Et là, je parle des ministres et du président. Ce sont eux qui décrètent les lois, qui décident en quelque part de nos faits et gestes. Et nous voyons qu'il n'y a aux côtés de ces hommes personne, aucun envoyé de Dieu. Alors qu'aujourd'hui nous traversons une crise sanitaire qui a bousculé le monde entier et par la même occasion nos vies respectives, il n'y a aucun homme de Dieu sur lequel s'appuient nos dirigeants politiques. Je ne sais pas si vous êtes conscient du virage que nous sommes en train de prendre. Je ne sais pas si vous avez bien compris que le mode de vie que nous avons connu jusqu'à ce jour est déjà derrière nous. Je vois tout le monde parler de déconfinement. J'entends les attentes liées à ce déconfinement. Tous les regards se focalisent sur cette étape annoncée, le déconfinement. Mais bien aimés, avons-nous bien mesuré les conséquences liées à l'épidémie que nous avons connue? Avons-nous vraiment mesuré là où nous sommes parvenus aujourd'hui? C'est bien de parler de déconfinement. C'est bien de se projeter. Mais qui s'est préparé réellement pour la nouvelle société qui se met en place? Es-tu préparé? T'es-tu préparé à la société qui se met en place? Nous pensons au déconfinement pour retrouver notre petit quotidien. Mais laisse-moi te poser cette question. Est-ce que ta famille est préparée à ce qui s'annonce? Est-ce que tu es prêt à retourner sur le lieu de ton travail pour vivre autre chose? Les conditions qui seront développées de ton travail, es-tu prêt à les accepter? Et l'Église dans tout cela? Crois-tu que nous allons revivre la même chose que nous avons connue hier? T'es-tu préparé au changement? T'es-tu préparé à une absence de fraternité au sein de l'Église, avec tous ces gestes barrières qui ont été décrétés? Nous parlons de déconfinement. Et tout le monde se précipite pour pouvoir déconfiner. Qu'en est-il de la vie sociale? As-tu réfléchi à la vie de la cité, à la vie sociale que nous aurons à partir de ce déconfinement? Penses-tu pouvoir voyager comme auparavant? Crois-tu que tu seras autorisé à aller dans un autre pays
comme tu étais libre de le faire comme auparavant? Es-tu préparé à ce qui se met en place? Es-tu préparé à ne plus avoir les mêmes vacances que tu as connues jadis? Crois-tu que le monde dans lequel nous rentrons sera automatiquement identique à ce que tu as connu? Qu'en est-il des restaurants? Qu'en est-il de tous ces lieux publics que tu fréquentais? T'es-tu préparé au bouleversement qui s'installera? Comment vas-tu te rendre chez ton médecin? As-tu déjà pensé à cela? Comment seras-tu accueilli chez ton médecin? As-tu déjà réfléchi à un passeport médical? Nous parlons de déconfinement. Nous nous focalisons sur le déconfinement parce que nous avons des contraintes économiques qui nous mettent la pression. Et certainement, nous perdons de vue beaucoup d'aspects capitaux qui sont liés à ce déconfinement. Dans notre imaginaire, nous serons au même endroit. Et pourtant, nos politiques ne cessent de répéter que ce que nous avons connu avant ne sera plus. Mais je ne suis pas certain que nous ayons vraiment pris conscience et vraiment entendu cela pour comprendre la portée de ce qu'ils disent. Es-tu prêt, bien-aimé, à subir des discriminations liées à toute cette épidémie qui a touché le pays? Je sais que tout un chacun est pressé de retrouver sa vie d'avant. Mais en vrai, est-ce ce qui est le plus important? Est-ce là que nous devons nous focaliser? N'y a-t-il pas autre leçon à tirer de cette épidémie? Qu'avons-nous retenu de cette épidémie? Qu'avez-vous tiré de cette expérience? Qu'avez-vous compris de ce que l'Éternel a fait? Qu'avez-vous compris et que comprenez-vous de ce qui s'annonce devant nous? Bien-aimé, Dieu n'a pas envoyé un homme comme Joseph dans le pays pour conseiller nos dirigeants. Nous n'avons pas de Joseph aujourd'hui. Nous n'avons personne de cette grandeur pour pouvoir conseiller le président Macron ni les ministres. Seulement, Dieu a laissé l'Église. Il a laissé l'Église qui est elle-même conduite par le Saint-Esprit. Et je crois que, au lieu de se précipiter, tête baissée, vers un déconfinement, il est important pour nous de nous arrêter afin de comprendre un peu mieux la situation dans laquelle nous sommes. C'est vrai que nous ne pouvons pas atteindre les hautes sphères de l'Élysée ni Matignon, mais nous pouvons et nous devons prier pour ceux qui nous dirigent, bien-aimés. C'est ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Il lui dit, je t'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Nous devons prier pour ceux qui sont en autorité, parce que ce sont ces hommes qui sont en train de définir la société dans laquelle nous allons vivre. Et la question que je vous pose, c'est comment prier pour ces personnes? Comment prier pour ces dirigeants?
il nous faut simplement considérer l'ampleur de leur tâche. Si nous sommes désintéressés par leur tâche, par l'ampleur de la tâche qui sont la leur, nous n'allons jamais prier correctement pour ces hommes. Certes, ils sont présidents, certes, ils sont ministres, mais la tâche est immense. Et sans la prière des saints, ils iront toujours dans l'erreur. Car ils seront comme Pharaon et comme ses conseillers dans l'impasse. Comment pouvons-nous comprendre l'ampleur de la tâche de nos dirigeants politiques, bien-aimés? C'est simplement en nous intéressant à ce qu'ils font. Si des lois sont décrétées et votées, et que nous ne prenons pas le temps de nous intéresser à ce qui est décrété pour comprendre la portée des lois qui nous sont soumises, nous n'allons jamais prier correctement. Nous allons subir les lois, mais nous n'allons pas, bien-aimés, faire ce qu'il faut. Et pourquoi nous intéresser à ce que font nos dirigeants? Pourquoi nous intéresser aux lois qu'ils votent? Parce que ce sont nos dirigeants politiques qui prennent les décisions qui concernent nos vies, nos familles, nos amis, l'Église et la cité tout entière dans laquelle nous évoluons. Si nous ne sommes pas intéressés par ce qu'ils font, nous sommes nous-mêmes en train de tirer une balle dans notre pied, parce que les plaintes que nous allons faire monter vers l'Éternel ne sera pas seulement la conséquence des décisions prises par ces hommes, ce sera aussi la conséquence de notre manque de pertinence et de notre manque de considération pour la sphère politique de notre pays. Ce sont eux qui décident de la société dans laquelle nous vivons. Voyez-vous, Pharaon était un homme plein de bon sens. C'était un homme patient et attentif. Et contrairement à l'image qu'on peut avoir de lui, il n'était pas un insensé. Non, Pharaon n'était pas un insensé. Et je vous donne pour preuve ce sur quoi les éléments sur lesquels il s'est basé pour prendre sa décision à l'égard de Joseph. Il dit au verset 37 ceci, ou plutôt au verset 38. « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Au verset 39, il dit « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Bien-aimé, Pharaon a placé Joseph à la tête de son pays en se basant sur l'intelligence de cet homme, en se basant sur la sagesse de cet homme et en se basant sur l'Esprit de Dieu qui habitait en Joseph. Et nous connaissons le succès qui s'en est suivi. Et pour conclure, j'ai deux questions à vous adresser. La première est la suivante. Comment Pharaon a pu reconnaître l'Esprit de l'Éternel en Joseph? Comment Pharaon a pu reconnaître l'Esprit de l'Éternel en Joseph? Pharaon est supposé être un païen, n'est-ce pas? Et pourtant, en écoutant Joseph parler, en écoutant l'explication que Joseph a donnée à son rêve, il a reconnu en cet homme l'Esprit du Dieu vivant. Comment est-ce possible? À vous de méditer dessus. La deuxième question est la suivante.
puisque tout le monde se focalise sur le déconfinement, et puisque tout le monde aspire à ce qu'il arrive très rapidement, bien-aimé, sur quoi se base ta motivation? Sur quoi se base ta décision d'être déconfiné? Est-ce sur l'intelligence? Est-ce sur la sagesse? Ou est-ce sur l'Esprit de Dieu? Ou encore sur un autre élément? Sommes-nous animés par ces trois éléments ou par autre chose? Réfléchissez en vous-même, parce que je dis que les conséquences vont nous rattraper dans le cours de l'histoire. On dit en créole, trop pressé par café jour ouvert. Et je crois que c'est une parole qui doit nous faire réfléchir dans le cercle chrétien. Dieu a laissé l'Église au milieu de cette nation. Et l'Église est remplie de l'intelligence de Dieu. L'Église symbolise la sagesse de Dieu. Et par-dessus tout, l'Église est gouvernée par l'Esprit de Dieu. Et je crois que si nous considérons ces choses et que nous nous mettons en prière sérieusement pour l'avenir de notre pays, sans nous précipiter dans une notion de déconfinement à tout prix, nous pourrons avoir le même impact que Joseph a eu sur la société égyptienne. Nous pourrons influencer par la prière notre nation. Et je vous demande de réfléchir à ces choses, parce qu'elles sont importantes. Je vais conclure ici en vous laissant vraiment cette méditation, parce que la pression est grande. Oui, il faut déconfiner, mais faut-il déconfiner à tout prix? Et sur quoi nous nous basons, nous chrétiens, pour pouvoir aspirer au déconfinement? Ce soir, nous avons l'Église persécutée, qui nous rappelle encore certainement l'exemple de sociétés qui basculent dans l'extrême. Peut-être que ceux qui habitent ces pays n'ont pas été alertes sur les points que j'ai énumérés. Ils n'ont peut-être pas prié pour leurs dirigeants comme il le fallait, et leur société a basculé aux mains des extrémistes. Ce sont des choses qui nous guettent. Et bien aimés, je vous invite vraiment à réfléchir dessus. Soyons vigilants. Ce soir, notre sœur Lauricia Louis-Jean va nous présenter l'Église persécutée pour nous rappeler encore ce qui se passe dans le monde entier, ce qui se passe dans la vie des chrétiens qui sont torturés pour leur foi et qui espèrent à de jours meilleurs. Je vous prie vraiment de considérer ces choses afin de nous projeter aussi dans notre futur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole encore et qu'il nous fasse du bien. Bonsoir bien-aimés, contente de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel de l'Église persécutée. Ce soir, je vous propose un tour d'horizon en Corée du Nord. Nous irons ensuite au Soudan pour finir sur le terrain avec Porte Ouverte et nous finirons par nos sujets de prière. Alors que le Covid-19 plonge le monde entier dans l'inquiétude, les Nord-Coréens et le monde derrière eux retiennent leur souffle face aux rumeurs inquiétantes sur le dictateur du pays, Kim Jong-un. S'il venait à décéder, qui lui succéderait?
Est-ce que la situation serait plus dure ou plus facile pour les chrétiens? Tant de questions pour le moment restées sans réponse. Covid-19 ou dictateur, dans tous les cas, Marie, chrétienne nord-coréenne, nous partage quelques mots d'encouragement. 데살로가전서 5장 말씀 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님이 뜻이니라. 지금 전 세계가 코로나로 인하여 두려움도 전파되지만 사랑과 평안도 전파된다는 사실을 믿으며 사회적 거리두기를 실천하고 있는 이때 서로의 몸은 멀리하지만 서로의 마음을 돌아보며 챙기며 기도할 수 있는 시간을 허락해 주신 하나님께 감사드립니다. 여러분들도 많이 침체되고 많이 악화된 상황이라고 볼 수 있겠지만 저는 큰 감사함은 이것이 교회에 저희들이 삶에 하나님께서 주신 큰 기회라고 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 생명체 공기를 불어넣어주시고 생명을 주신 하나님이시기에 저는 그 공기를 맡고 있고 아직까지도 기도할 수 있는 힘을 주신 하나님께 감사의 인사드립니다. 여러분들도 함께 감사의 기도를 드리시기를 간절히 기도합니다. 21세기에 단 하나밖에 없는 분단 국가에서 살고 계시는 북한 주민들과 지하교회 성도들이 열악한 상황에서도 견디고 살아가고 있는 그들이 코로나에 걸리지 않게 생명을 지켜주시길 간절히 기도 부탁드립니다. 지금 전 세계가 코로나로 인하여 몸살을 앓고 있는 이때 우리 형제 자매님들에게 응원히 기도드립니다. 봄날의 눈속이 마냥 병균도 이제 다 우리 강건함과 우리 우지와 우리에게 힘을 주신 하나님이 말씀으로 살아가면 다 이겨내리라고 생각합니다. 하나님이 말씀으로 살아가는 그 길만이 우리가 살아가는 길이고 우리가 이 어려운 상황에서 이겨내는 길이라고 생각합니다. 홀로 집에 계시고 기도하는 형제 자매 여러분, 이 어려운 사태를 극복하시고 꼭 이겨내시길 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. Le Soudan voit les choses changer. En effet, le gouvernement soudanais va abolir la peine de mort pour les personnes ayant quitté l'islam. À ce jour, les chrétiens d'arrière-plan musulmans étaient obligés de dissimuler leur foi. Les comités destinés également à sanctionner les églises vont aussi être dissous. Jusqu'ici, l'Église est soumise à une réglementation stricte sous le régime de la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Par le passé, en vertu de ces lois, plusieurs citoyens soudanais ont été condamnés et exécutés. Les autorités ont également ouvert des enquêtes sur plusieurs attaques extrémistes contre une église de la capitale. Sur le terrain, Porte Ouverte nous rappelle que la pandémie n'a malheureusement pas mis un terme à la persécution. Pour les chrétiens du Moyen-Orient, la crise sanitaire vient s'ajouter à la persécution, à l'isolement, au traumatisme, aux abus, aux menaces, aux séquelles laissées par la présence de Daesh. Dans certains pays, on menace même les chrétiens pensant que ce sont eux qui sont à l'origine du Covid-19. D'autres chrétiens, en revanche, voient leur situation changer. Plus de liberté comme en Ouzbékistan. D'autres sont confinés comme nous, mais restent enseignés par le biais d'Ethernet. Je vous propose les sujets de prière suivants. Prions pour que Dieu fortifie tous les chrétiens de la Corée du Nord et du Soudan.
Remercions le Seigneur de ce qui délivre son peuple dans l'adversité et dans le temps qu'il a choisi. Prions Dieu également pour tous les chrétiens malades ou endeuillés à cause de l'épidémie. Prions que les chrétiens gardent les yeux fixés sur Christ en ces temps encore plus difficiles pour eux. Prions et remercions Dieu pour l'équipe porte ouverte sur le terrain. Et enfin, remercions-le aussi pour la liberté que nous avons de vivre ce confinement ensemble. Je vous invite, bien-aimés, à aller sur le site www.portesouvertes.com afin de découvrir d'autres témoignages, d'autres fils d'actualité et d'autres sujets de prière. Soyez bénis et à bientôt. Seigneur éternel, nous te disons gloire à ton nom, parce que tu es le Dieu de compassion et le Dieu de toute miséricorde. C'est toi qui as envoyé Joseph en Égypte pour pouvoir assurer l'avenir de ton peuple. En étant une bénédiction pour l'Égypte, nous savons que tu as préparé le chemin pour Israël et aussi pour glorifier ton nom au-dessus du trône de Pharaon. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation similaire où nous réclamons ta grâce sur notre pays. Nous prions vraiment que tu nous donnes, en tant qu'Église, l'intelligence, la sagesse et aussi la présence de l'Esprit Saint pour pouvoir prendre les décisions appropriées en ce qui concerne le déconfinement de notre pays. Donne-nous un esprit de prière pour intercéder pour nos dirigeants afin que les décisions qu'ils prennent soient en adéquation avec ce en quoi tu prends plaisir, c'est-à-dire que nous puissions mener une vie tranquille et une vie paisible, ce qui est agréable à tes yeux. Béni sois-tu, bénis tes enfants, réconforte encore ton peuple et glorifie ton nom, Seigneur, sur la terre. Nous t'avons prié et demandé ces grâces par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, comme d'habitude, je vous invite encore à nous rejoindre dimanche matin pour le culte que nous aurons pour adorer notre Dieu, parce qu'il mérite notre hommage, il mérite l'honneur, la gloire, et nous vous invitons encore ici sur ce média à 8h du matin pour pouvoir le célébrer avec nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.